Vous avez été enseigné que la dîme est une obligation sacrée, mais quelque chose en vous n'est pas entièrement en paix avec cette idée. Dans Marc 7,13, Jésus avertit « Ainsi vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez les uns aux autres, et vous faites beaucoup de choses semblables. » Ce verset nous ouvre les yeux. Tout ce qui est pratiqué au nom de Dieu n'a pas nécessairement son origine en lui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité ignorée pendant des générations. Nous allons vous montrer comment certains enseignements sur la dîme ont été déformés au point de devenir pécamineux. Nous révélerons les raisons bibliques pour lesquelles la dîme aujourd'hui, dans de nombreux cas, n'est pas seulement une erreur doctrinale, mais une offense contre la liberté que Christ nous a donnée. Êtes-vous prêt à comprendre ce que Dieu attend véritablement de vous? Dès les premiers pas de la foi chrétienne, beaucoup ont grandi avec l'idée ancrée que la dîme est une obligation sacrée, un signe d'obéissance qui garantit la bénédiction et la sécurité spirituelle. Pour beaucoup, ne pas donner la dîme équivaut presque à trahir Dieu. Et la culpabilité que cela produit a suffi à maintenir des générations prisonnières d'une pratique qui, en réalité, ne fait plus partie de l'alliance que Dieu a établie avec nous par Christ. Mais que diriez-vous si nous vous disions que la dîme, aujourd'hui, telle qu'elle est enseignée depuis de nombreux pupitres, n'est pas seulement une pratique incorrecte, mais une offense directe à l'œuvre rédemptrice de Jésus? Et si, au nom de l'obéissance, nous déshonorions le sacrifice qui nous a libérés de la loi? Pour comprendre cela, nous devons revenir aux Écritures et non à la tradition. La pratique de la dîme n'a pas commencé comme une expression libre de générosité, c'était une institution légale au sein d'un système que Dieu a spécifiquement établi pour la nation d'Israël sous l'Ancienne Alliance. Dans Nombre 18, 21, il est ordonné « Aux fils de Lévi, j'ai donné tous les dîmes en Israël comme héritage pour leur ministère, parce qu'ils servent dans le ministère du tabernacle de la rencontre. » La dîme était un impôt religieux qui soutenait une tribu particulière, les Lévites, responsables du service dans le temple. Mais ce que beaucoup négligent, c'est que ce système reposait sur une structure qui a complètement disparu. Un temple physique, un sacerdoce lévitique et une nation théocratique. Quand Jésus est venu, il n'a pas seulement accompli la loi, mais il l'a dépassée, ouvrant une nouvelle voie pour nous tous. Hébreux 7, 18 à 19 déclare avec clarté « Car le commandement précédent est mis de côté à cause de sa faiblesse et de son inefficacité, car la loi n'a rien rendu parfait, et une meilleure espérance est introduite, par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Ce passage n'est pas symbolique, il est littéral. L'ancien système a été remplacé. La dîme, en tant que partie de ce système, a cessé d'avoir une validité en tant qu'exigence obligatoire. Pourtant, beaucoup insistent pour ressusciter une loi que Christ a déjà laissée derrière. Certains citent Malachie 3.10 comme s'il s'agissait d'un commandement éternel. Apportez toute la dîme au magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais ils oublient que Malachie parlait à une nation sous la loi mosaïque et non à l'Église née de l'Esprit. De plus, le contexte révèle que le message s'adressait à des prêtres corrompus qui volaient Dieu et négligeaient leur rôle dans le temple. Ce n'était pas un appel universel, c'était un avertissement spécifique. Placer ce fardeau sur les croyants de la Nouvelle Alliance déforme le message original. Christ n'est pas venu ajouter de nouvelles règles à un système déjà défaillant. Il est venu inaugurer une alliance entièrement nouvelle. Dans Galates 3.13, nous lisons « Christ, nous, a racheté de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. » Si la dîme faisait partie de cette loi, alors insister sur sa pratique comme une exigence obligatoire est, en fait, une manière de retourner à l'esclavage. C'est comme si quelqu'un recevait la liberté qu'un autre a payée par son sang et choisissait volontairement de retourner dans la cellule. Beaucoup le font sans malice. Ils ont grandi en croyant que c'était juste. Mais ce qui est en jeu n'est pas seulement une pratique financière, mais le cœur de l'Évangile. Galbury.
Galates 5, 1 nous exhorte. Tenez donc ferme dans la liberté que Christ nous a donnée, et ne vous laissez pas de nouveau enchaîner par un joug d'esclavage. Le joug dont il parle n'est autre que le système légal de l'Ancien Testament, y compris la dîme en tant qu'obligation. L'erreur n'est pas dans le don, mais dans l'enseignement qu'il doit être fait par obligation légale, sous la menace d'un jugement ou d'une perte de bénédiction. Cet enseignement est dangereux, car il annule la grâce. Jésus n'a jamais ordonné à ses disciples de donner la dîme. À aucun moment dans le Nouveau Testament, nous ne voyons l'Église primitive imposer la dîme comme une norme. En fait, dans Actes 15, lorsque les apôtres ont discuté des aspects de la loi à exiger des gentils, la dîme n'est même pas mentionnée. N'est-ce pas révélateur? Si la dîme était si cruciale pour la vie chrétienne, comment est-il possible que Pierre, Paul et les autres n'en aient pas dit un seul mot lorsqu'ils ont défini les fondements doctrinaux de l'Église? Au contraire, l'apôtre Paul, dans ses nombreuses lettres, n'a jamais exigé la dîme des églises qu'il a fondées. Quand il parlait de donner, il le faisait en termes de liberté et non de pourcentage. Dans 2 Corinthiens 9,7, il écrivit « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans réticence ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ici, il n'y a ni coercition, ni calcul, ni loi, seulement une invitation à la générosité née de l'amour et non de la peur. C'est là que beaucoup se sentent confus, car pendant des années, on leur a enseigné que s'ils ne donnaient pas la dîme, ils volaient Dieu. Ils ont été conditionnés à voir leur relation avec le Père comme une transaction, mais Dieu n'est pas un marchand. Il n'exige pas un paiement mensuel pour maintenir sa bénédiction sur votre vie. Sa faveur est gratuite, payée par Christ sur la croix. Éphésiens 2, 8 à 9 le dit sans ambiguïté. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Imaginez un instant, un père qui donne tout pour son enfant, même sa vie. Exigerait-il ensuite des frais mensuels pour continuer à l'aimer? Bien sûr que non. Alors pourquoi avons-nous réduit notre relation avec Dieu à une formule de revenus et de pourcentage? Ce n'est pas seulement théologiquement incorrect, c'est spirituellement nuisible. Cela transforme la grâce en obligation et le croyant en esclave de systèmes humains. Jésus a été clair en nous avertissant contre ceux qui imposent des fardeaux qu'ils ne sont pas prêts à porter eux-mêmes. Dans Matthieu 23,4, parlant des pharisiens, il a dit « Car ils lient des fardeaux lourds et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. » La dîme obligatoire, enseignée comme une exigence pour le salut, la provision ou la bénédiction, est exactement ce type de fardeau. Un fardeau qui ne vient pas de Dieu, mais d'hommes qui ont tordu la parole pour maintenir des structures de pouvoir et de contrôle. Quand nous comprenons cela, quelque chose en nous est ébranlé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de doctrine, il s'agit de liberté. Il s'agit d'une foi qui respire, qui aime, qui sert, non par peur de perdre la couverture céleste, mais parce qu'elle a été transformée par l'amour de Christ. Cette transformation n'a pas besoin de menaces ni d'exigences. Elle coule d'un cœur touché par la grâce. L'histoire de la veuve dans Marc 12 est un parfait reflet de cet esprit. Jésus a observé comment les riches donnaient de grandes sommes dans le temple. Puis, il a vu une femme pauvre mettre 2 petites pièces. Il a dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus dans le trésor que tous les autres. Car tous ont donné de leur abondance. Mais elle, dans sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'a pas donné par obligation légale. Elle a donné par amour. » Et Jésus n'a pas mentionné un pourcentage, mais une attitude. C'est l'offrande qui plaît à Dieu. Revenir à la dîme comme un mandat n'est pas seulement une régression doctrinale. C'est une négation pratique de l'Évangile. C'est comme dire à Christ « Ton sacrifice n'était pas suffisant.
je dois compléter ma justice par des œuvres. C'est comme si nous disions que la croix a besoin d'un supplément financier pour être efficace. Paul a été catégorique dans Galates 2:21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice pouvait être obtenue par la loi, Christ est mort pour rien. Chaque fois que nous enseignons que la dîme est nécessaire pour plaire à Dieu, nous disons, sans mots, que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Cela ne signifie pas que donner est mal. Au contraire, le chrétien généreux reflète le cœur de son Sauveur, mais la générosité ne vient pas d'une calculatrice, elle vient d'une vie abandonnée. Quand nous donnons par amour, quand nous semons dans le royaume avec liberté, quand nous soutenons des œuvres qui reflètent de Christ, alors nous marchons dans le véritable esprit de l'Évangile. Mais quand nous donnons par peur, par pression, par superstition ou par obligation, nous n'adorons pas, nous négocions. Et Dieu ne veut pas d'une négociation, il veut un abandon. Il n'a pas besoin de votre argent, il veut votre cœur. Et quand il a votre cœur, l'argent et tout le reste coulent naturellement. C'est pourquoi insister sur la dîme comme une loi n'est pas seulement une erreur, c'est une contradiction avec l'âme du christianisme. Nous avons été appelés à la liberté, non nos calculs, à l'amour, non nos exigences, à la grâce, non nos règles mortes. En avançant, nous devons nous demander, quel type de relation voulons-nous avec Dieu? Une relation de règles et de pourcentage, ou une relation d'intimité et d'abandon? Voulons-nous vivre sous la peur des malédictions ou dans la certitude d'une bénédiction déjà déversée sur nous en Christ? Romains 8:32 pose une question désarmante. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes choses avec générosité? Dieu nous a déjà donné ce qu'il y a de plus précieux. Il n'attend pas que nous donnions d'abord pour nous bénir. Il bénit parce qu'il aime, non parce qu'il calcule. Et nous, en tant que ses enfants, ne sommes pas appelés à suivre des formules du passé, mais à vivre par l'Esprit. Le même Esprit qui nous guide nous pousse à donner, mais pas par obligation légale, mais par amour. Pas par obligation, mais par conviction. Pas par peur, mais par liberté. C'est ainsi que commence cette vérité. Une vérité que personne ne voulait vous dire. La dîme aujourd'hui, telle qu'elle est traditionnellement enseignée, n'est pas seulement une erreur, c'est un péché contre la grâce. Car chaque fois que nous choisissons la loi plutôt que Christ, nous annulons la croix. Et cela, aussi spirituel que cela puisse sembler, est une tragédie que nous devons corriger. Le cœur du message de Christ était la liberté. La liberté du péché, de la condamnation, des jougs humains imposés par des systèmes religieux qui s'écartent tellement de la volonté du Père. Mais aujourd'hui, dans de nombreux contextes où l'Évangile est prêché, cette liberté a été remplacée par des mécanismes de contrôle déguisés en obéissance. L'un des plus courants et des moins remis en question est l'imposition de la dîme comme une obligation incontestable. Bien que cela semble pieux, c'est souvent un instrument de manipulation émotionnelle qui opère sous la menace voilée d'un jugement ou d'une perte de bénédiction. Et quand la foi devient un outil de pression, l'essence même du royaume de Dieu est corrompue. Jésus a confronté ces formes de manipulation directement. Dans Matthieu 23:23, il a réprimandé les pharisiens avec fermeté, disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, mais vous avez négligé les choses plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Vous auriez dû pratiquer ces dernières sans négliger les premières. » Ce que Jésus dénonçait, ce n'était pas l'acte de donner, mais l'hypocrisie de ceux qui utilisaient la loi comme un moyen d'écraser les consciences, tout en négligeant les valeurs éternelles. Les chefs religieux de son époque ont transformé le don en un symbole de pureté extérieure, alors que leur cœur était rempli de cupidité, d'orgueil et de corruption. L'accent était mis sur le rituel, non sur la vérité, sur l'apparence, non sur la véritable obéissance à l'Esprit de Dieu.
Aujourd'hui, quelque chose de similaire se produit lorsque la dîme est exigée comme un signe de fidélité, indépendamment de la motivation ou de la condition spirituelle du croyant. Des promesses de prospérité conditionnelle sont imposées. Si vous donnez, vous serez bénis. Si vous ne donnez pas, vous serez maudits. Cet enseignement, bien que courant, n'a aucun fondement dans la doctrine du Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 9:7, Paul instruit « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans réticence ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Le langage est clair. Il ne s'agit pas de donner par obligation ou sous pression. La véritable offrande vient d'un cœur renouvelé par l'Esprit, non de la peur instillée par l'homme. Lorsque le don devient une imposition qui pèse sur l'âme du croyant, ce n'est plus une expression d'amour, mais un fardeau qui asservit. Ce type d'enseignement crée une relation transactionnelle avec Dieu. Je donne pour recevoir, j'obéis pour éviter la punition. Mais la foi que Christ a enseignée n'est pas basée sur des transactions. Elle est basée sur la transformation. Éphésiens 2:8-9 déclare sans ambiguïté « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si le salut, la bénédiction et la communion avec Dieu sont reçus par la grâce, comment peuvent-ils être conditionnés à une pratique monétaire qui n'est même pas valide dans la Nouvelle Alliance? La manipulation spirituelle prend de nombreuses formes et l'une des plus courantes est l'utilisation hors contexte des Écritures pour imposer des comportements. Malachie 3:8-10 a été répété à l'envi. Un mortel peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Mais vous demandez, comment vous volons-nous? Dans les dîmes et les offrandes. Ce texte a été prêché maintes et maintes fois comme s'il s'agissait d'un jugement éternel contre tout croyant qui ne donne pas la dîme. Cependant, le contexte historique de ce passage est essentiel. Malachie s'adressait à un peuple vivant sous la loi mosaïque, à une époque où il y avait un temple physique, un sacerdoce lévitique et un système théocratique national. Aujourd'hui, tout cela a été remplacé par l'Église vivante, le sacerdoce universel des croyants et la grâce révélée en Jésus-Christ. Appliquer ce passage comme si Dieu maudissait les chrétiens modernes pour ne pas avoir donné la dîme est une grave distorsion. C'est arracher l'Écriture à son objectif original et l'utiliser comme un outil de peur. Dieu n'opère pas sous la logique de la coercition. Il ne maudit pas ses enfants pour ne pas avoir payé une redevance. Le message de Christ est totalement opposé à cette vision. Jean 3:17 nous rappelle « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La condamnation que certains dirigeants sèment au nom de la dîme contredit directement l'œuvre rédemptrice du Sauveur. De plus, lorsque la plateforme spirituelle est utilisée pour obtenir des ressources par la manipulation, l'intégrité du ministère est violée. Dans 2 Pierre 2:3, nous lisons un avertissement sévère. Dans leur cupidité, ces enseignants vous exploiteront avec des histoires fabriquées. Pierre ne parlait pas de marchands ordinaires, mais de faux enseignants qui utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir personnellement. Lorsque l'accent d'un ministère tourne autour de l'argent, lorsque les sermons se concentrent incessamment sur le don, lorsque la faveur de Dieu est conditionnée à la livraison d'un pourcentage, le message a été détourné. La priorité n'est plus de former des disciples, mais de générer des revenus. Et cela, spirituellement, est une grave erreur. Paul était un exemple clair de la manière dont un ministre de l'Évangile devrait gérer les ressources. Malgré son droit de recevoir un soutien des églises, dans de nombreux cas, il a choisi de travailler de ses propres mains pour éviter d'être une pierre d'achoppement. Dans 1 Corinthiens 9:18, il a déclaré « Quel est donc mon salaire ? C'est que, en prêchant l'Évangile, je puisse l'offrir gratuitement, et ainsi ne pas faire pleinement usage de mes droits en tant que prédicateur de l'Évangile. »
Cette attitude contraste profondément avec l'approche moderne de nombreux dirigeants qui non seulement s'attendent à être soutenus, mais font de la dîme une obligation incontestable pour tous les membres, sans exception. L'apôtre préférait le sacrifice personnel à la manipulation des croyants. Sa motivation n'était pas le revenu, c'était la transformation. Une autre conséquence dangereuse de cette manipulation est le préjudice qu'elle cause à la conscience du croyant. Lorsqu'une personne ne peut pas donner la dîme pour des raisons économiques, on la fait se sentir indigne, moins spirituelle ou hors de la volonté de Dieu. Ce fardeau émotionnel ne vient pas du Saint-Esprit, mais d'un système humain. Romains 8. 1 déclare : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Pourtant, en imposant la dîme comme une norme salvatrice, une condamnation injuste est introduite sur ceux qui ne peuvent pas répondre à cette attente. Et la partie la plus tragique est que beaucoup s'éloignent de l'Église, se sentant comme des échecs spirituels, non à cause de leurs péchés, mais parce qu'ils n'ont pas pu atteindre un quota que Dieu n'a jamais exigé sous la grâce. Le modèle du royaume n'est pas la pression, c'est la conviction. Ce n'est pas l'imposition, c'est la révélation. L'Esprit Saint ne force pas, il persuade. Il guide le cœur régénéré à agir selon la vérité. Dans Jean 16,13, Jésus a dit : « Mais quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. » La vérité n'asservit pas, elle libère. Elle n'opprime pas, elle transforme. Utiliser la dîme comme une mesure de spiritualité ou comme un passeport pour la bénédiction contredit ce principe. Et la partie la plus douloureuse est que beaucoup l'acceptent, non parce qu'ils sont convaincus, mais parce qu'ils ont été conditionnés. En pratique, cette manière d'enseigner la dîme a contribué à former une culture d'obéissance forcée, où les gens agissent par peur, non par foi. Et là où il y a la peur, il n'y a pas d'amour parfait. 1 Jean 4,18 affirme : « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais l'amour parfait chasse la peur, car la peur est liée à la punition. Celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. » Lorsque nous donnons motivés par la peur de perdre une bénédiction ou d'être maudits, nous n'opérons pas par amour, mais par punition. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour son Église. Tout enseignement qui promeut la dîme comme une exigence absolue sous la menace d'un jugement est plus proche du légalisme que de la vérité de Christ. Le légalisme a toujours cherché à s'imposer sur la grâce, car il offre le contrôle. La grâce libère, mais le légalisme domine. Et dans de nombreux systèmes religieux, le besoin de contrôler les fidèles a trouvé dans la dîme un outil efficace. Mais ce n'est pas la vérité qui produit ce contrôle, c'est sa distorsion. C'est pourquoi il est urgent de revenir aux Écritures, et non aux systèmes hérités. Le Nouveau Testament est rempli d'enseignements sur la générosité, l'hospitalité, le soin mutuel et le don sacrificiel, mais jamais sous l'imposition. Dans Actes 4, nous voyons les croyants partager ce qu'ils avaient, non par une loi, mais par amour pour le corps de Christ. Nulle part il n'est mentionné que les apôtres exigeaient la dîme comme condition pour faire partie de l'Église. L'unité du peuple de Dieu ne provenait pas d'une norme financière, mais du feu de l'Esprit agissant dans leur cœur. L'Église d'aujourd'hui est appelée à refléter cet même esprit, non pas celui de l'exigence, mais de la liberté, non pas celui de la manipulation, mais de la vérité, non pas celui de l'imposition, mais de la grâce. Toute structure qui utilise la parole de Dieu pour forcer les croyants à donner par la pression émotionnelle, la peur de la punition ou de fausses promesses de richesse, s'est écartée du chemin. Et cette déviation, aussi spirituelle qu'elle puisse sembler, est un péché contre l'évangile de Jésus-Christ. L'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ n'a pas seulement transformé notre relation avec Dieu, mais a redéfini la manière dont nous exprimons notre foi à travers nos actions. L'un des aspects les plus profondément renouvelés dans la Nouvelle Alliance est le principe du don.
Alors que l'Ancienne Alliance établissait la dîme comme une norme légale soumise à un système rituel et sacerdotal, la Nouvelle Alliance introduit une dynamique complètement différente. Donner n'est plus une obligation quantifiable, mais une manifestation de la grâce reçue. C'est un reflet de l'amour, non une exigence rituelle. C'est une liberté exprimée dans la générosité, non un calcul de pourcentage. Ce changement n'était ni accidentel ni mineur. C'est l'un des fruits les plus évidents de la vie de l'esprit dans le croyant. Au lieu d'imposer un 10% fixe comme minimum acceptable, le Nouveau Testament présente un panorama où les croyants donnent selon ce que l'esprit inspire, selon les besoins du corps et selon la disposition de leur cœur. C'est pourquoi il est incongru d'essayer d'imposer à l'Église d'aujourd'hui un modèle numérique de l'Ancien Testament, alors que le fondement de l'économie du royaume est maintenant régi par la grâce et non par la loi. L'apôtre Paul a abordé cette transformation avec clarté dans sa lettre aux Corinthiens. En parlant de la collecte pour les frères nécessiteux à Jérusalem, il écrivit « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans réticence ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens 9:7. Cette phrase résume puissamment le nouveau principe de la générosité chrétienne. Il n'y a pas de pression, pas de pourcentage, pas de système lévitique. Il y a la liberté, il y a la joie, il y a la conviction intérieure. Cette nouvelle manière de donner ne naît pas de l'obligation, mais de la gratitude et du désir de participer à l'œuvre de Dieu. Et loin de diminuer la générosité, elle l'élève à son expression la plus haute. Dans le livre des Actes, nous voyons l'impact réel de cette nouvelle économie spirituelle. Dans Actes 4, 32 à 35, la communauté chrétienne primitive est décrite ainsi. Tous les croyants étaient un, en cœur et en esprit. Personne ne revendiquait la propriété de ses possessions, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux. Car de temps en temps, ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient l'argent des ventes et le mettaient aux pieds d'un des apôtres, et il était distribué à quiconque en avait besoin. Ce n'est pas une imposition doctrinale, c'est le fruit naturel d'une communauté touchée par le Saint-Esprit. La dîme n'est pas mentionnée dans cette description, mais plutôt un don total né de l'amour et de la compassion. Le contraste avec le modèle de l'Ancienne Alliance est évident. Dans ce système, la dîme était donnée pour soutenir le temple et les Lévites, mais au-delà de la dîme obligatoire, peu était requis. Dans la Nouvelle Alliance, cependant, les croyants donnaient non seulement une partie de leurs revenus, mais même des propriétés entières, sans que personne ne l'exige d'eux. Cette différence ne peut être ignorée. Le modèle du royaume ne tourne plus autour d'une norme mathématique, mais autour d'une générosité vivifiée par la communion avec Christ. La raison de ce changement est théologique et non administrative. Dans l'Ancien Testament, le peuple était guidé par une loi externe. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont guidés par l'Esprit qui habite en eux. Romains 8,14 affirme « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. » La direction de l'Esprit ne reproduit pas des formules légalistes, mais éveille la sensibilité, le discernement et la liberté. Sous cette direction, le don ne devient pas une routine imposée, mais un acte prophétique de foi, de justice et de miséricorde. De plus, imposer la dîme comme une norme pour le croyant moderne ne méconnaît pas seulement le modèle du Nouveau Testament, mais limite également la générosité en établissant un minimum qui devient facilement un plafond. Au lieu d'encourager un don sans retenue, cette imposition restreint le cœur du croyant à répondre à une norme fixe, sans engager la sensibilité de l'âme ou le cri de l'esprit. La dîme, dans ce sens, cesse d'être un principe d'honneur et devient une barrière qui entrave la véritable compassion. L'exemple des Macédoniens, présenté par Paul dans 2 Corinthiens 8, est un autre témoignage puissant de la nouvelle économie de la grâce. Le texte dit qu'au milieu d'une épreuve très sévère, leur joie débordante et leur extrême pauvreté
ont débordé en une riche générosité. Car je témoigne qu'ils ont donné autant qu'ils le pouvaient, et même au-delà de leur capacité. Versets 2 à 3. Ce passage révèle que même dans la pauvreté, l'Esprit peut inspirer une générosité qui dépasse toute logique humaine. Il n'était pas lié par une loi, mais mu par une foi vivante. Et Paul ajoute « Je ne vous ordonne pas, mais je veux éprouver la sincérité de votre amour en le comparant à l'ardeur des autres. » Verset 8. Pas comme un ordre. Cette phrase renforce le principe fondamental. La générosité chrétienne n'opère pas sous la loi du devoir, mais sous l'impulsion de l'amour. Toute tentative de ressusciter la dîme comme une norme est une négation de cette vérité. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance de donner, mais de le restaurer dans sa véritable forme. Un acte libre, motivé par l'amour, et non par la pression institutionnelle. Le modèle de Jésus confronte également cette réalité. Dans les évangiles, il n'y a aucun registre de Christ exigeant la dîme de ses disciples. Il a confronté les pharisiens pour leur hypocrisie à s'accrocher à la dîme tout en négligeant l'essentiel. À ses disciples, cependant, il leur a enseigné à tout abandonner. Dans Luc 12, 33, il a instruit « Vendez vos possessions et donnez aux pauvres. Procurez-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor dans les cieux qui ne manquera jamais. » Ce n'était pas une formule de pourcentage, mais un appel à une vie radicale de détachement. Le trésor n'était pas dans ce qui était donné mécaniquement, mais dans ce qui était donné avec une sincérité spirituelle. Le véritable don dans le royaume de Dieu ne prend pas la forme d'une formule. Il ne peut être confiné à 10%. Un cœur transformé par la grâce n'a pas besoin d'une limite imposée. Il donne selon la mesure de sa foi, de sa gratitude, de son discernement, de son engagement envers la justice du royaume. Le modèle de générosité que Jésus a inauguré ne nécessite pas de supervision légale, car il coule de l'intérieur. Revenir à la dîme comme un système est en réalité une négation pratique de cette vie dans l'esprit. Non pas parce que le pourcentage est erroné, mais parce que l'imposition annule la liberté. Le Saint-Esprit n'inspire pas la culpabilité pour ne pas avoir atteint un nombre, mais éveille la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Il ne pousse pas à remplir un tableau, mais à obéir à une conviction. Dans le royaume de Dieu, donner est une expression de vie, non un quota. Tout système qui tente d'établir une règle numérique comme une exigence spirituelle est en conflit avec le principe de la grâce. Galates 5:18 nous rappelle « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Cela inclut toute loi qui cherche à se réimposer sous le nom de la tradition ou de l'autorité ecclésiastique. L'Église n'est pas appelée à collecter des taxes religieuses, mais à vivre dans la puissance de l'Esprit. La générosité ne peut être dictée depuis la chair. Elle doit couler de l'autel du cœur. L'appel de Christ n'était pas de payer un tribut, mais d'abandonner toute la vie. Dans Romains 12, 1, Paul supplie « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là votre culte véritable et approprié. » Ce genre d'abandon est total, non fractionnel. C'est une vie consacrée, non un quota religieux. La dîme, aussi ancienne soit-elle, ne peut englober l'ampleur de ce sacrifice. Lorsque le don devient légaliste, il perd son pouvoir spirituel. Mais lorsqu'il coule de l'esprit, il transforme non seulement le donateur, mais tout le corps. Ce n'est pas une transaction, c'est une communion. Ce n'est pas une formule, c'est une obéissance vivante. Et c'est l'essence du nouveau modèle que Christ nous a laissé. Le cœur humain a une profonde tendance à chercher des formules. Quelque chose en nous aspire à des structures que nous pouvons contrôler, des modèles qui garantissent des résultats. Et dans ce désir de sécuriser la faveur de Dieu, nous avons souvent confondu la foi avec la transaction, la grâce avec le mérite, la bénédiction avec la condition. Cette confusion a donné naissance à l'un des enseignements les plus dangereux qui ont infiltré le message chrétien contemporain
L'idée que la dîme garantit la bénédiction divine et que ne pas donner la dîme entraîne la pénurie, la maladie ou les malédictions. Cette croyance, bien que largement répandue, ne trouve aucun soutien dans la doctrine de la Nouvelle Alliance. De plus, elle constitue un obstacle entre le croyant et la véritable compréhension de l'œuvre complète de Christ. Quand on enseigne que la dîme active les bénédictions de Dieu, on proclame que sa faveur est conditionnelle, que la croix n'était pas suffisante et qu'il faut ajouter quelque chose pour mériter la bonté du ciel. Mais ce message n'est pas l'Évangile. C'est une distorsion qui mélange la grâce avec la logique du mérite. Cela présente un Dieu qui donne, mais seulement après avoir reçu, comme si sa générosité dépendait de notre obéissance financière. La parole de Dieu est claire. Éphésiens 1:3 déclare « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. » Le verbe est au passé. Il ne dit pas qu'il nous bénira si nous remplissons certaines conditions. Il dit qu'il nous a déjà bénis. C'est une déclaration qui change tout. En Christ, nous avons déjà reçu la plénitude de la faveur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous achetons, c'est quelque chose qui nous est accordé par la grâce. Colossiens 2:10 affirme « Et en Christ, vous avez été amenés à la plénitude. Rien ne manque. L'obéissance n'est pas une monnaie pour recevoir plus. C'est une réponse à l'amour déjà déversé. » La doctrine de la dîme comme clé de la bénédiction pervertit l'Évangile en réduisant la relation avec Dieu à un système d'échange. Beaucoup ont été enseignés à croire que s'ils donnent la dîme, ils prospéreront. S'ils ne le font pas, ils seront punis. Cela crée une relation basée sur la peur et non sur la foi. Au lieu de se reposer dans l'œuvre achevée de Christ, on vit dans l'anxiété de devoir atteindre un quota économique pour éviter de tomber en disgrâce. Mais 1 Jean 4,18 le dit clairement. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur, car la peur est liée à la punition. Si notre motivation pour donner vient de la peur de perdre une bénédiction, alors ce n'est pas l'amour qui nous motive, mais la peur. Et cela nous éloigne du dessein de Dieu. Christ n'a pas enseigné un évangile de mérite économique. Il n'a pas conditionné la miséricorde de Dieu à une pratique spécifique, mais a révélé le Père comme le donateur généreux qui fait lever le soleil sur les justes et les injustes. Dans Matthieu 5,45, Jésus déclare que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Cela brise la logique qui associe directement le don à la réception en termes financiers. La faveur de Dieu n'est pas une récompense pour nos offrandes, c'est une expression de son caractère. Dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts dans Luc 18, Jésus montre comment une attitude orgueilleuse, basée sur des œuvres extérieures, peut nous éloigner de Dieu, tandis qu'une attitude humble qui reconnaît le besoin de miséricorde attire son attention. Le pharisien a dit « Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Mais c'est le collecteur d'impôts qui n'a demandé que le pardon, qui a été justifié. Cela démantèle toute tentative d'utiliser la conformité extérieure comme un levier pour toucher le cœur de Dieu. Ce qu'il cherche, c'est un cœur brisé, pas un tableur spirituel. De nombreux passages utilisés pour justifier la dîme comme condition de bénédiction sont pris isolément, hors du contexte de l'alliance de grâce. Malachie 3,10 a été répété comme une promesse automatique. Apportez toute la dîme au magasin, et voyez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne déverse pas une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir. Mais ce texte est encadré dans une alliance différente, adressée à une nation spécifique, avec un sacerdoce et un système de temple qui n'existe plus. Ce n'est pas une promesse universelle pour l'Église de Christ. Dans Galates 3, 13, 14, Paul enseigne que « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, afin que la bénédiction donnée à Abraham parvienne aux gentils
par Jésus-Christ. Cette bénédiction n'est pas activée par la dîme, elle est reçue par la foi. Lorsque l'Église remplace le message de la croix par des formules pour le succès financier, elle s'écarte de son but. La générosité ne peut devenir une superstition. On ne peut enseigner qu'un acte économique produit automatiquement des résultats spirituels. Dieu ne peut être manipulé. Il donne selon sa volonté, non selon un registre. Dans Romains 8:32, il nous est rappelé « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes choses avec générosité ?» La base de notre sécurité réside dans le don du Fils, non dans nos actions. La réalité de la vie chrétienne confronte également ce faux système de cause à effet. Beaucoup de croyants fidèles, généreux et dévoués traversent des périodes de pénurie, d'épreuves ou de maladie. Cela signifie-t-il qu'ils n'ont pas été obéissants, qu'ils n'ont pas assez donné? Absolument pas. La fidélité ne se mesure pas au compte bancaire. Les épreuves ne sont pas l'absence de bénédiction. Jacques 1,12 dit « Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car, ayant résisté à l'épreuve, cette personne recevra la couronne de vie. » Ici, il n'est pas question de dîme, mais de persévérance. La bénédiction éternelle n'est pas liée à nos finances, mais à notre constance dans la foi. Le message de Jésus n'a jamais promis le confort en échange de l'obéissance économique. Il a promis une croix, la persécution et le renoncement. Dans Matthieu 16:24, il a dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit se renier lui-même, prendre sa croix et me suivre. » Cet appel ne s'aligne pas avec la vision déformée qui présente l'Évangile comme un chemin vers le succès matériel garanti par la dîme. Suivre Christ est bien plus profond que donner une partie de nos revenus. C'est un abandon total, inconditionnel, sans calcul. Quand la dîme est enseignée comme la clé pour ouvrir les écluses des cieux, cela présente une image réduite de la souveraineté de Dieu. Cela fait de lui un administrateur conditionné par nos décisions. Mais Dieu ne répond pas aux formules humaines. Il est souverain, agit selon son conseil et bénit selon son dessein éternel. Dans Romains 9:15, le Seigneur déclare « J'aurai pitié de qui j'ai pitié, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » C'est la nature divine. Elle n'opère pas par le mérite humain, mais par la grâce souveraine. L'erreur n'est pas dans le don. L'erreur est de conditionner la bénédiction à l'acte de donner. Dieu se réjouit des cœurs généreux, non parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce que cela révèle son caractère en nous. Mais la récompense n'est pas toujours vue en termes matériels. Dans Philippiens 4:19, Paul assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Christ Jésus. » La provision vient de la richesse de sa gloire, non de l'arithmétique de nos contributions. Quand nous comprenons cela, quelque chose se libère en nous, car la véritable bénédiction n'est pas l'accumulation de biens, mais la présence de Dieu. Psaume 23. 1 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Non pas parce que je donne, mais parce qu'il est. Son soin n'est pas basé sur mes contributions, mais sur sa fidélité. » La théologie qui lie la dîme à la prospérité est un piège subtil qui séduit le désir humain de sécuriser l'avenir. Mais au lieu de faire confiance à la provision quotidienne du Père, elle conduit le croyant à s'appuyer sur des formules religieuses. Et quand la bénédiction promise n'arrive pas, la culpabilité, la frustration et le doute surgissent. Cela révèle qu'il n'y avait jamais une véritable foi en la grâce, mais une attente basée sur une interprétation erronée. La foi ne manipule pas Dieu. La foi repose en lui, même lorsqu'elle ne comprend pas son processus. Revenir à l'évangile pur signifie abandonner toute formule qui cherche à acheter la faveur divine. Cela signifie se souvenir que la croix était suffisante, que l'amour de Dieu est inconditionnel, que l'obéissance découle de l'amour, non de l'intérêt personnel. Cela signifie enseigner que nous sommes des enfants, non des investisseurs. Nous donnons, oui,
mais pas pour recevoir, parce que nous avons déjà tout reçu en Christ. Car ce qu'il nous a donné ne peut se comparer à aucun retour terrestre. C'est le message que l'Église doit redécouvrir. Un message libre de manipulation, libre de calcul, plein de vérité, où la générosité est un fruit de l'esprit. Non une stratégie pour obtenir une bénédiction. Où donner est un culte, non une négociation. Où la confiance est dans le berger, non dans le pourcentage. La corruption spirituelle se manifeste rarement de manière évidente. Elle se cache souvent sous des couches d'autorité religieuse, de modèles soigneusement choisis et de structures apparemment légitimes. C'est pourquoi l'un des erreurs les plus dangereuses auxquelles le peuple de Dieu est confronté n'est pas un péché flagrant, mais la distorsion subtile du sacré. Et lorsque la dîme devient le pilier financier de systèmes éloignés du cœur de Christ, elle cesse d'être une pratique innocente et devient un canal qui soutient des structures contraires au royaume de Dieu. La gravité de ce fait ne peut être minimisée. Lorsque le don devient un moyen de perpétuer l'abus spirituel, l'injustice et la tromperie, une ligne a été franchie que l'Évangile ne permet pas. L'histoire biblique est marquée par des moments où les chefs religieux, chargés de guider le peuple dans la sainteté, ont détourné leur objectif pour s'enrichir, manipuler ou maintenir le contrôle. Dans Ézéchiel 34, Dieu s'adresse aux bergers d'Israël avec sévérité. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas prendre soin du troupeau? Vous mangez le lait caillé, vous vous habillez de la laine et vous abattez les animaux de choix, mais vous ne prenez pas soin du troupeau. Cette réprimande prophétique expose avec une clarté crue la corruption de ceux qui, au lieu de servir le peuple, l'ont exploité pour leurs propres bénéfices. Bien que le contexte soit ancien, l'avertissement reste pertinent. Aujourd'hui, il existe des contextes religieux où la dîme est exigée avec insistance, mais les fruits de ce don ne reflètent ni la justice, ni la miséricorde, ni la vérité. Des temples grandioses sont construits pendant que les nécessiteux de la communauté restent sans aide. Des millions sont investis dans l'image, la publicité et les luxes, tandis que les veuves et les orphelins reçoivent peu d'attention. Cette contradiction n'est pas seulement un problème éthique, c'est une trahison de l'essence de l'Évangile. Car lorsque les ressources destinées à étendre le royaume sont utilisées pour agrandir des structures humaines, le dessein de Dieu est perverti. Jésus n'était pas indifférent à ces distorsions. Dans Matthieu 21, en entrant dans le temple, il a trouvé que les changeurs d'argent avaient transformé la maison de prière en un marché. Sa réaction fut immédiate. Il a renversé les tables et les a chassées avec force, disant « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Cette scène n'est pas symbolique, c'est une dénonciation directe de l'utilisation de l'espace sacré à des fins égoïstes. Et si cela s'est produit alors dans le temple de Jérusalem, combien plus cela s'applique-t-il aujourd'hui lorsque les fonds sacrés du peuple de Dieu sont utilisés pour alimenter des structures qui ressemblent plus à des entreprises qu'à des églises? Le problème n'est pas dans l'administration des ressources en tant que telle. Les Écritures soutiennent une bonne gestion, une organisation et un soin des ressources. Mais le problème surgit lorsque ces ressources sont mal utilisées, cachées ou manipulées sous un discours spirituel. Lorsque la dîme est présentée comme une obligation sainte, mais ensuite utilisée pour enrichir quelques-uns ou soutenir des modes de vie opulents au nom de la foi, un seuil dangereux est franchi. Car ce qui est donné avec sacrifice en obéissance à Dieu finit par être utilisé à des fins totalement opposées à l'esprit de l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas les apôtres accumuler des richesses, construire des monuments personnels ou imposer des systèmes économiques obligatoires. Pierre et Jean, lorsqu'ils ont rencontré l'homme boiteux à la porte du temple, ont dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Actes 3, 6. Cette phrase ne révèle pas seulement une circonstance,
elle révèle une attitude. L'accent de l'Église primitive n'était pas sur l'accumulation de biens, mais sur la libération des personnes. Il ne cherchait pas à soutenir des institutions, mais à étendre le royaume, et il le faisait avec transparence, avec abandon, et sans imposer de fardeaux économiques comme condition de fidélité. Paul, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, était prudent dans le traitement du sujet des offrandes. Dans 2 Corinthiens 8 à 9, nous voyons son zèle pour la transparence, son souci de ne pas être une pierre d'achoppement, et son désir que toute générosité soit le fruit d'une conviction intérieure. À aucun moment, il n'a exigé la dîme comme une norme. Il n'a pas non plus approprié les ressources pour son propre bénéfice. Au contraire, à plusieurs reprises, il a travaillé de ses mains pour éviter d'être un fardeau pour quiconque. Son exemple contraste fortement avec la pratique moderne de nombreux dirigeants qui imposent la dîme comme une obligation incontestable tout en vivant des modes de vie fastueux non soutenus par le service, mais par les contributions constantes des fidèles. La gravité de cet abus va au-delà de l'économie. Il affecte la foi du croyant. Car lorsque quelqu'un donne avec sincérité, croyant honorer Dieu, mais découvre ensuite que son offrande soutient des structures corrompues, le dommage spirituel est profond. Cela génère du désenchantement, de l'amertume et, dans de nombreux cas, un éloignement de Dieu qui n'a pas été causé par le péché du croyant, mais par l'injustice du système. Ésaïe 1,13-15 rapporte une réprimande sévère de Dieu à un peuple qui continuait à offrir des sacrifices tout en vivant dans l'injustice. Cessez d'apporter des offrandes inutiles. Quand vous étendez les mains en prière, je cache mes yeux de vous. Même si vous offrez beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Une offrande mêlée de corruption cesse d'être acceptable. C'est pourquoi enseigner la dîme comme un devoir incontestable, sans garantir l'intégrité de son utilisation, est irresponsable. Car non seulement on exige une pratique qui ne fait plus partie de la nouvelle alliance, mais on le fait sans reddition de comptes, sans transparence, sans honorer le principe de justice. Et lorsque le leadership bénéficie de manière disproportionnée de ce que le peuple donne avec effort, il répète le péché des bergers d'Israël dénoncé par Ézéchiel. Ceux qui mangeaient la graisse, pendant que le troupeau mourait de faim. La réponse n'est pas de cesser de donner. Le royaume de Dieu est soutenu par la générosité, par l'abandon, par des ressources mises au service des autres. Mais ce don ne peut être basé sur la peur, ni alimenter des systèmes qui ne reflètent pas Christ. C'est pourquoi le don doit être guidé par l'esprit, non par une norme humaine. Et les dirigeants qui administrent ces ressources doivent le faire avec la crainte de Dieu, sachant qu'ils seront jugés, non seulement pour ce qu'ils ont enseigné, mais pour ce qu'ils ont fait de chaque talent reçu. L'Église est appelée à être lumière, sel, vérité. Son économie doit refléter la pureté, le service et la justice. Ceux qui administrent les fonds doivent le faire avec intégrité. Ceux qui prêchent doivent le faire sans intérêt personnel. Et ceux qui donnent doivent le faire en sachant que leur offrande ne soutient pas des hommes, mais l'œuvre du royaume. Lorsque la dîme devient le carburant de structures corrompues, elle ne perd pas seulement son but. Elle devient un outil de l'ennemi pour nuire, diviser et voler l'espérance des humbles. Dieu ne cherche pas des pourcentages. Il ne l'a jamais fait. Ce qu'il exige n'est pas une partie de ce que nous avons, mais la totalité de ce que nous sommes. Alors que le système de la dîme se concentre sur une fraction, l'appel de Christ est à un abandon complet. L'erreur de réduire la fidélité à un 10% réside dans le fait qu'elle détourne l'attention du véritable sacrifice que Dieu attend. Une vie abandonnée, un cœur brisé, une obéissance quotidienne dans chaque domaine de l'être. Et lorsque le chrétien place sa confiance dans une pratique extérieure, il risque d'oublier que le véritable autel où Dieu attend une offrande est le corps et l'âme du croyant lui-même. Romains 12, 1 le dit clairement. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs,
par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est là votre culte véritable et approprié. C'est l'offrande qui transforme, qui touche le ciel, qui exprime l'essence de l'Évangile. Il ne s'agit pas de donner quelque chose, mais de nous donner entièrement. Quand une personne consacre sa vie à Dieu, sa manière de parler, de travailler, de servir, de se relier et, oui, de gérer ses ressources, s'aligne avec la volonté du royaume. Mais tout cela découle d'un abandon intérieur, non d'une imposition extérieure. L'erreur de centrer la spiritualité sur une figure spécifique est qu'elle risque de transformer la vie chrétienne en une équation. Mais Dieu n'est pas un comptable évaluant des pourcentages. Il est un Père, examinant les cœurs. Jésus a observé ceux qui donnaient dans le temple, et alors que beaucoup donnaient de grandes sommes, c'est une veuve qui a attiré son attention. Non pour ce qu'elle a donné, mais pour ce que cela signifiait. Dans Marc 12, 44, il a clarifié « Ils ont tous donné de leur abondance, mais elle, dans sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Il ne s'agissait pas d'une norme, mais d'une expression totale de confiance. Quand le croyant comprend cela, sa manière de vivre change complètement. Il ne demande plus combien il doit donner, mais combien il peut abandonner. Sa générosité n'est pas mesurée par des formules, mais par le feu de l'esprit en lui. La question cesse d'être « la dîme est-elle suffisante ?» et devient « est-ce que je vis abandonné à lui dans chaque décision, chaque relation, chaque pensée ?» Car quelqu'un qui abandonne sa vie entièrement vivra naturellement avec générosité, non seulement avec de l'argent, mais avec du temps, du service, de la compassion, du pardon et de l'intercession. Et cela ne peut être produit par une loi, seulement par l'amour. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, Paul nous rappelle une vérité puissante. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été achetés à un prix. Par conséquent, honorez Dieu avec vos corps. Cette affirmation ne laisse aucune place aux dualités. Si nous appartenons à Dieu, tout ce que nous sommes et avons lui appartient aussi. Donner cesse d'être une obligation et devient un privilège. Mais au-delà de l'économique, l'appel est à la totalité. Pas une fraction, mais un abandon radical, quotidien. C'est le véritable sacrifice, non limité au monétaire, mais un sacrifice qui découle d'une vie qui ne s'appartient plus, une vie qui vit pour plaire au Père, en tout. Car Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il veut votre cœur, et quand il l'a, tout le reste suit naturellement. La chose la plus dangereuse dans un enseignement erroné n'est pas seulement son contenu, mais ce qu'il produit dans l'âme de ceux qui l'embrassent. Quand on enseigne que la dîme est la mesure de la fidélité, quand on affirme que c'est seulement par elle qu'on peut accéder à la bénédiction, on forme un type de croyant plus préoccupé par la norme que par le visage de Dieu. Et c'est grave, car l'Évangile n'est pas venu former des religieux, mais des enfants. Il n'est pas venu élever des temples de pierre, mais des autels vivants brûlant d'une véritable dévotion. Dieu n'a jamais voulu que son peuple marche en dépendant de quotas. Il aspire à ce que ses enfants marchent en dépendant de sa voix. Et c'est le grand problème que le système de la dîme comme loi actuelle a créé. Il a réduit au silence la direction de l'esprit. Au lieu de former des croyants sensibles à la direction divine, il a formé une génération qui obéit par peur, non par amour. Et quand la peur remplace l'amour, le culte perd sa pureté. Il ne s'agit pas de combien vous donnez, il s'agit de savoir si vous écoutez. Car là où il y a une oreille attentive à l'esprit, il y aura toujours de la générosité, non basée sur des tableaux, mais sur la révélation. Et c'est là que la véritable Église s'active. Non pas quand tout le monde atteint un quota, mais quand tout le monde est gouverné par la voix de l'Esprit. Quand la direction de Dieu guide le don, le service, l'aide et le soutien. Car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Une liberté non pas pour faire moins,
mais pour vivre plus profondément connecté à son dessein. Aujourd'hui, Dieu appelle une Église qui ne vit pas selon des formules héritées, mais selon des convictions enflammées. Une Église qui laisse derrière elle les répétitions sans vie et ose marcher dans une obéissance fraîche, non une obéissance issue de la pression, mais de l'amour. Car celui qui aime donne plus que ce qui est demandé, mais il ne donne pas par peur, il donne par liberté. Et cette liberté ne s'atteint pas avec des systèmes, elle s'atteint avec l'intimité. La véritable fidélité ne se mesure pas par ce que vous mettez dans une enveloppe, elle se mesure par ce que votre cœur décide, chaque jour, quand personne ne regarde. Le plus grand acte de don n'est pas économique. C'est l'abandon à la volonté de Dieu quand cela coûte, quand cela fait mal, quand cela signifie lâcher ce que nous pensions être juste. Et si aujourd'hui Dieu abat des structures qui semblaient intouchables, c'est parce qu'il prépare une Église qui ne dépend pas des méthodes, mais de la présence, qui n'est pas soutenue par des pourcentages, mais par la communion. Il ne veut pas de votre argent avant votre oreille. Il n'a pas besoin de votre calcul, il a besoin de votre cœur. Le royaume n'est pas soutenu par des règles, il est soutenu par le feu. Et ce feu n'est pas allumé par une loi, il est allumé par une vie abandonnée. Et maintenant que vous connaissez cette vérité, qu'en ferez-vous ?